Beaucoup d'hommes pensent qu'ils manquent de motivation, de discipline, mais en réalité, c'est pas ça pantoute. La plupart des hommes, en tout cas des hommes que j'accompagne, sont pas paresseux, manquent pas de motivation, ils sont juste fatigués. Fatigués de quoi? Fatigués d'éviter une émotion, d'éviter une conversation difficile, éviter une vérité qui fait peut-être un peu trop mal ou qui est inconfortable. Donc aujourd'hui, sur ce premier épisode du podcast des Hommes d'exception 2026, je te parle de l'évitement, qui est le vrai obstacle invisible dans la vie de beaucoup d'hommes. Salut messieurs, je m'appelle Benoît Laflamme et bienvenue sur le podcast des Hommes d'exception. C'est l'espace où on parle vrai, où on met des mots sur ce qui nous bloque pour qu'on puisse avancer ensemble. Donc, abonne-toi pour ne pas manquer, évidemment, les prochaines vidéos. L'évitement, c'est très sournois. Ça crie pas fort, ça fait pas de bruit. Ça se présente comme suit. Ça se présente comme des phrases comme ça que tu te dis peut-être ou que tu entends. C'est pas le bon moment. Je vais régler ça quand ça va se calmer. Je vais juste me concentrer sur le travail pour l'instant, puis je vais régler ça plus tard. Mais pendant que tu évites tout ça, peu importe ce que tu évites, ben, ta clarté diminue. Ta confiance te glisse tranquillement, pas vite entre les mains. Et tu commences à te sentir comme un passager dans ta propre vie, ou un imposteur même peut-être. Pas parce que tu es faible, mais parce que ton système intérieur essaie de te protéger de quelque chose d'inconfortable. That's it. L'évitement, c'est pas un défaut, c'est pas une faiblesse, c'est un réflexe de survie qui finit malheureusement par te coûter incroyablement cher. Je vais te raconter l'histoire de Louis, un homme que j'ai accompagné qui avait tout dans sa vie. Tout était en ordre dans sa vie. Travail, famille, agenda plein. Il remplissait, il cochait toutes les cases, comme on dit souvent. Mais il vivait avec une fatigue intérieure. Il vivait avec quelque chose de lourd, quelque chose qu'il devait exprimer et qui avait de la difficulté. Il y avait quelque chose qui portait en lui qu'il n'arrivait pas à dire. Puis au fil des rencontres qu'on a eues ensemble, on a réalisé que depuis des années, il évitait une conversation essentielle, mais difficile, avec sa conjointe. C'était pas une grosse crise, c'était pas un gros drame, c'était juste une vérité qu'il devait lui dire et il était incapable de le faire. Et pendant nos rencontres, Louis exprimait des phrases, des mots comme « je me sens plus moi-même »,« j'étouffe »,« je me sens pas dans ma vérité »,« je dois parler beaucoup plus vrai, je dois sortir cette vérité-là ». Puis en fait, il a fait comme plusieurs hommes. Il évitait cette conversation-là difficile tout simplement parce qu'il avait peur. Il avait peur de blesser. Il avait peur de décevoir. Il avait peur que ça soit trop difficile, cette conversation-là. Et comme beaucoup d'autres hommes aussi, ben, il s'est lancé dans le travail. Il travaillait plus. Il a évité. Il s'occupait des autres. Il s'occupait de plein d'affaires, plein de choses, sauf d'avoir cette conversation difficile-là. Il se disait des phrases comme tu t'es sûrement dit souvent, comme je me suis dit souvent, ça va passer. Je vais régler ça plus tard. Ah, ça va se régler tout seul. Ah, c'est peut-être pas si important que ça. Sauf que ça passe pas. Et ça s'accumule. Ça s'accumule de plus en plus. Puis le jour où il a enfin eu le courage de parler avec respect, avec son cœur, avec bienveillance, mais qu'il a eu le courage d'avoir cette conversation difficile, tout a changé. Ça a évidemment pas été facile. Il y a eu des larmes, il y a eu des malaises, il y a eu des ajustements, il y a eu beaucoup d'inconfort. Mais quelque chose a changé en dedans pour cet homme-là. En fait, il a retrouvé quelque chose qui a créé ce changement-là. Il a retrouvé le respect de lui-même. Pas parce qu'il a tout réglé, pas parce qu'il a tout réglé d'un coup dans une conversation, mais juste parce qu'il a arrêté d'éviter. L'évitement te vole 3 choses majeures pour un homme. 1, la clarté. Quand tu évites, ton esprit devient brouillé, devient flou, tu sais plus ce que tu veux vraiment. Numéro 2, ton respect de toi, tu perds ça tranquillement, pas vite. Chaque fois que tu le sais, que tu devrais le dire, que tu devrais faire, puis que tu fais pas rien, que tu parles pas, que tu gardes ça en l'intérieur, ben, il y a un petit morceau de ta confiance qui s'effrite à chaque fois.
Et la troisième chose que tu perds, c'est ton mouvement, ton élan ou ton momentum, si t'as mieux. Moi, j'aime bien dire le mot un élan. Parce que si tu perds ça, ben c'est ça qui fait que tu es en pilote automatique. C'est là que tu n'avances pas, c'est là que tu t'en vas, ou tu avances, mais tu t'en vas pas dans la bonne direction. Donc, c'est ça la vérité que peu de gens disent clairement aux hommes. Ce n'est pas la motivation qui va créer l'action. C'est l'action, mais surtout l'action dans l'inconfort qui te ramène ta motivation, qui te ramène ta clarté, qui te ramène à ton respect de toi-même. Puis tu n'as pas besoin de te fouetter ou tu n'as pas besoin d'apprendre à changer ou à être plus confiant, plus motivé, rien de ça. Tu as juste besoin d'apprendre à traverser un pas à la fois puis un autre, ce que tu as à traverser. Traverser, dans le fond, les choses que tu évites, les choses qui te font peur, les conversations qui te font peur, les actions qui te rendent inconfortable. Un pas à la fois, avec conscience, avec soutien, avec constance, avec courage aussi, sans écraser personne, puis surtout pas sans écraser ce que tu ressens. Moi, je te propose un exercice tout simple, mais très puissant. Prends une feuille de papier, puis écris juste cette phrase-là en haut de la page. En ce moment, j'évite 3 petits points. Et complète la phrase et sors tout ce que tu as à sortir par rapport à ce que tu évites en ce moment dans ta vie. Puis surtout, fais-le sans te juger. Tu n'as pas besoin de te juger. Il y a assez de monde qui te juge autour de toi. Tu te juges assez souvent toi-même aussi. Fait que là, fais cet exercice-là sans te juger. Pas besoin de t'expliquer non plus, d'essayer de comprendre. Fais juste écrire simplement ce qui vient à la phrase suivante. En ce moment, j'évite 3 petits points, remplis ce qui manque. Puis, faites tout simplement écrire ce qui vient. Écris juste une vérité à la fois, une situation, une décision peut-être que tu évites, une conversation difficile comme Louis dans l'histoire que je t'ai racontée tantôt. Puis ensuite, demande-toi clairement et surtout calmement la phrase suivante, la question suivante en fait. Quel serait le plus petit pas que je pourrais faire en ce moment sans me trahir? Pas un grand geste là, héroïque de fou, là. Juste le prochain pas ou la prochaine action honnête envers toi-même que tu dois faire, même si c'est inconfortable. Parce que ce simple geste-là, c'est déjà le début de ta traversée à toi vers ton chemin d'homme d'exception. Si tu as senti que je parlais de toi dans cette vidéo-là, sache une chose, t'es pas brisé, t'es pas en retard sur les autres, t'es pas moins homme parce que tu évites certaines choses qui sont difficiles ou qui sont inconfortables. T'es simplement face à toi-même en ce moment. Puis c'est ça, le territoire, la zone de jeu, si je peux le dire comme ça, où naissent les vrais changements. C'est toujours dans la traversée de quelque chose qui est inconfortable, qui est difficile, qui nous fait peur, que les vraies choses se passent, que les vrais changements se passent, que les vraies transformations se passent aussi. Fait que si cet épisode-là t'a parlé, ben partage-le à un autre homme que tu respectes et abonne-toi à la chaîne Homme d'exception pour ne pas manquer les prochains. Chaque semaine, je vais continuer à te parler de plein de sujets comme aujourd'hui, des sujets qu'on parle pas assez entre hommes, qu'on parle pas assez dans le développement personnel aussi. Et bientôt, je vais aussi présenter quelque chose pour ceux qui sentent qu'ils sont prêts à traverser un chemin vers leur vérité, traverser pour être plus vrai en 2026. Ça s'en vient. Sinon, d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine sur un prochain épisode du podcast Homme d'exception. Je m'appelle Benoît Laflamme et je te dis à bientôt.